Lors de la fabrication du pain, le boulanger pétrit la farine de blé, de l'eau, du sel et de la levure. La levure est un champignon microscopique, tout ça lors de l'étape du pétrissage. Pendant 20 minutes, le boulanger va mélanger la pâte à une température de 22 degrés. La pâte qui se forme à ce moment-là devient lisse et élastique et emprisonne de l'air. Puis pendant 1 heure, on assiste à la première levée de la pâte. La pâte devient plus élastique. Il y a des bulles de gaz qui se forment, ce gaz étant le dioxyde de carbone, et va faire gonfler la pâte. On dit que la pâte, elle lève. La phase la plus longue est la deuxième levée de la pâte, qui peut durer 3 heures, voire plus, à 20 degrés. La pâte continue de lever, du dioxyde de carbone se forme grâce aux levures, et la pâte triple de volume. Et puis la dernière étape est la cuisson. La pâte est cuite 20 minutes à 250 degrés dans un four humide. Elle continue de gonfler, puis les trous de la mie se forment, la croûte durcit et se colore, et on obtient du pain. Ce document montre une expérience où on a utilisé tous les ingrédients pour faire du pain, c'est-à-dire de la farine, de l'eau et du sel, d'un côté sans levure, de l'autre côté avec les levures. On pétrit, on attend, et 1 heure plus tard, on voit qu'avec les levures, la pâte elle va gonfler, elle va lever, alors que sans levure, elle ne change pas de forme. Après cuisson, on voit, si on coupe le pain, des trous avec des bulles d'air, la mie du pain, alors que ici, sans levure, le pain est beaucoup plus compact et on ne voit pas ces petits trous. Dans cette bouteille, on a mis du sucre, des levures et de l'eau tiède. On va attendre un peu et on constate que le ballon gonfle tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Les levures, qui sont des champignons microscopiques, ont expiré du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va s'accumuler dans la bouteille et faire gonfler ce ballon. C'est ce dioxyde de carbone qui est responsable des bulles qu'on trouve dans la mie du pain. Ce document montre une photographie de levure vue au microscope, agrandie 800 fois. Les levures sont donc des champignons microscopiques qui vont vivre, qui vont se développer, qui vont se reproduire par bourgeonnement et qui vont donc respirer. Ils vont évacuer du dioxyde de carbone qui va être emprisonné dans la pâte élastique du pain. À la cuisson, toutes ces levures sont détruites.